et bienvenue dans notre émission Épouse et administratrice de sa maison. Émission que nous vous offrons dans le cadre de la Conférence internationale des femmes multidimensionnelles. Et pendant une petite heure, on parlera de comment gérer sa maison, comment administrer sa maison en tant qu'épouse. C'est quoi réellement administrer? On parlera des aspects de gestion, on parlera de clés, d'astuces, de témoignages, de retours d'expérience. Et pour ce faire, je ne suis pas seule sur ce plateau. Je suis en compagnie de charmantes épouses et administratrices de maison. Bonjour, Madame Fanny Gravé. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Bonjour, Madame Aline Nadège. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau également. Bonjour, Robeline Majiki. Bonjour. Bienvenue. Et également, bonjour, Madame Ndoukou Jansel. Bonjour. Alors, comme disait tantôt, nous allons parler d'épouse et administratrice de sa maison. Alors, avant que je n'aborde le sujet ou que nous entrons dans la discussion, j'espère que vous, auditrices, vous avez partagé cette émission à vos proches, à vos amis, à vos sœurs également, afin qu'elles soient bénies au travers de ce que nous allons partager en ce lieu. On parle d'épouse et administratrice et je vais nous lire pour commencer un portrait d'une épouse, d'une administratrice de maison, que l'on retrouve dans Proverbe 31, versets 10 à 30. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que des perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie, elle procure de la laine et du lin, et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève, elle donne de la nourriture à sa maison, elle attache à ses servantes. Elle pense à un champ et l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vie. Elle ceint ses reins de force et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met à la main la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend. Et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Elle ouvre sa bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Ça, c'est un portrait d'une administratrice de maison. Alors, je vais me tourner vers Madame Gravé. Ici, on vient de voir une administratrice de maison. On voit qu'elle est dynamique. Il y a plein de choses qu'elle fait. Selon toi, c'est quoi réellement administrer une maison en tant qu'épouse? Ça se passe vraiment comme ça ou ça se passe autrement de nos jours? Alors, merci pour la question. On peut dire que ça se passe comme ça aujourd'hui. Alors, pour donner une définition, même si elle n'est pas complète, le mot administrer, on va dire, c'est manager, régenter. Donc là, dans le cadre de la maison, régenter sa maison, appliquer des consignes, coordonner, conseiller aussi, parce que dans la présentation que tu as donnée au départ, pour présenter l'émission, on parle d'époux, des enfants, de la maison en tant que telle. Donc, c'est faire marcher, administrer aussi, c'est faire marcher, gérer, donc la gestion, diriger, contrôler aussi, parce que derrière une administratrice de maison va contrôler également comment les choses se passent. Donc, c'est un peu la personne qui va être là pour donner un peu les consignes, pour elle-même appliquer, pour elle-même administrer, gérer également tout ce qu'il y a au niveau de sa maison. Donc, du point de vue de son époux, du point de vue de ses enfants, du point de vue de la maison en tant que telle, les meubles, la décoration, la cuisine, toutes ces choses-là.
Merci Fanny. Alors dans les aspects de gestion, Fanny a parlé de gestion de l'époux. Je vais me tourner vers Jeancel et lui demander ça se passe comment la gestion de l'époux. Pour ma part, en tout cas, déjà c'est quelqu'un qui est différent de moi, donc c'est apprendre déjà à connaître qui est mon mari pour savoir comment gérer son quotidien, parce que on a différents types d'époux. Le mien travaille, il a des horaires assez délicates, il commence à des heures pas possibles, et donc je dois m'arranger toujours à ce qu'il ait le nécessaire avant d'aller travailler, ce qu'il faut lorsqu'il rentre, enfin vraiment bien gérer son quotidien pour ne pas qu'il soit embrouillé par exemple dans son travail. Donc je dois mettre en place certaines stratégies pour lui faciliter, on va dire, la vie, l'aider au maximum pour qu'il s'épanouisse dans son travail. D'accord. Et dans ce que Jeancel dit, je me pose la question, il y a besoin quand même d'une certaine organisation. Ah oui. Et j'aimerais demander à Nadège, ça requiert quoi comme organisation pour pouvoir gérer son époux? Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait dans l'administration, comme elle a dit, en ce qui concerne l'époux. Est-ce que c'est contraignant? Ça nécessite quoi de dégager du temps pour lui, pour s'occuper de lui, comme disait Jeancel tout à l'heure? En fait, comme l'expliquait Jeancel tout à l'heure, c'est déjà, dans un premier temps, il est important de le connaître, de connaître ses besoins, de connaître ce qu'il aime. Et à partir de là, l'administration du mari, ou on va dire la gestion du mari, sera plus facile et va couler de source, en fait. Et donc, à partir de ce moment-là, la gestion du mari, parce que ce que je veux dire aussi, c'est que il y a la gestion de la maison, il y a la gestion du mari, il y a la gestion des enfants. C'est des choses, pour moi, qui sont différentes, qu'on ne va pas administrer de la même manière et qu'on va prendre sous des angles différents. Voilà. Donc, la question c'était quoi? Est-ce que ça nécessite une organisation particulière pour pouvoir gérer son époux au milieu de tout ce qu'on fait en tant qu'administratrice? Enfin, je pense pas que ça nécessite une organisation en tant que telle. Dès qu'on connaît la personne, en fait, dès qu'on a assimilé qui il est, ses besoins, ses envies, ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas, ce n'est plus une contrainte, en fait. La gestion n'est plus contraignante. Je peux dire qu'elle peut être contraignante au début du mariage, parce qu'on apprend encore à se connaître, mais avec les années, au bout de 2 ans, 3 ans, je vais dire ça comme ça, selon, en fait, comme elle expliquait, selon le mari qu'on a aussi, on peut avoir des maris un peu plus, je vais mettre difficile, entre guillemets, c'est pas que c'est difficile, mais des fois, il y a le temps d'apprendre à se connaître peut prendre plus de temps pour l'un ou pour l'autre. Donc voilà. Donc pour moi, la gestion n'est pas contraignante quand on a appris à connaître la personne. Ok. Robaline, tu veux rajouter quelque chose? Mais je rejoins totalement ce que Jeancel ou Nadège a dit. C'est vrai que Madame Gravier, elle a donné la définition de ce qu'est administrer. Administration vient du mot administratio, qui relève soudainement, enfin tout de suite, l'identité de la femme, qui veut dire servir, une aide. Et c'est vrai que lorsqu'on a accepté de rentrer dans un foyer, d'être l'épouse de quelqu'un, et c'est important de le connaître pour répondre non seulement à ses besoins, mais c'est vrai que, bon, on pourra en parler tout à l'heure, de l'aspect culinaire. C'est vrai qu'on va dire on prend soin de nos maris parce qu'on va les faire des petits plats ou bien prendre soin de leurs vêtements, mais ça, c'est la base qu'on nous apprend en tant que femme avant de rentrer dans le foyer, mais c'est ce qu'on voit. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est prendre soin de son mari, c'est également le respecter, c'est également prendre du temps pour lui, c'est également s'intéresser à ce qu'il fait. Ça ne vient pas de suite, hein, ça prend du temps. Au bout de 3-4 ans de mariage, on apprend et on évolue dans le mariage. Mais c'est ça également, au-delà de ce qu'on peut faire pour son mari, pour qu'il soit bien, oui, il a bien mangé, puisque la Bible dit il vaut mieux habiter sous l'angle d'un toit d'une maison que de vivre dans la maison d'une femme querelleuse. Parce qu'on peut bien préparer pour son mari, bien prendre soin de ses vêtements, si on ne s'intéresse pas à ce qu'il fait, si bon, il est là, il a mangé, tant mieux, et voilà. C'est ça, c'est également tout ça, prendre soin, c'est un tout, et donc d'où l'importance de connaître son conjoint, tout simplement. D'accord.
quand je vous entends parler, je vois un peu une gestion assez juste à l'humain. Mais le mari, en fait, c'est plus qu'un humain. C'est quelque chose, c'est quelqu'un qui a peut-être un ministère, peut-être qu'il a un boulot en fait contraignant. Comment on fait pour gérer également ce côté hors aspect? Je lui fais à manger, je prends soin de ses vêtements, je prends soin de l'homme qu'il est, mais au-delà en fait de l'homme qu'il est, il a peut-être une vision, il a certainement une vision, j'espère. Et comment en fait on l'accompagne également? Parce que tout ça, pour moi, je pense, c'est également dans la gestion de l'époux. Comment on fait, Fanny Gravé? Alors, justement, le point est important. C'est au-delà de la cuisine, au-delà des habits, c'est prier pour lui. Il peut avoir une vision, peut-être même que non. Et justement, le fait de prier pour lui, s'il a une vision, c'est vraiment se mettre devant le Seigneur pour demander que le Seigneur lui accorde la facilité à arriver à cette vision-là. Et que dans cette vision, donc évidemment, il y a les enfants, il y a nous, les personnes peut-être qu'il est amené à rencontrer, qu'il soit le plus à l'écoute possible de Dieu pour mener cette vision à bon port. Et s'il n'est pas encore dans cette vision, parce qu'il ne sait pas, au milieu de plusieurs foyers, il y a des hommes qui se cherchent peut-être encore, mais c'est justement également prier de manière à ce que le Seigneur montre lui. Parce qu'il est possible aussi que nous soyons une femme à qui Dieu a peut-être parlé avant. Mais on ne va pas usurper ce rôle pour maintenant dire, voilà, c'est ça la vision. C'est plutôt justement prier de manière à ce que Dieu puisse lui parler et qu'il saisisse cette vision-là de manière à ce que le foyer puisse bien fonctionner. Parce que le foyer fonctionne, puisqu'on parle d'administrer, parce que chacun est à sa place, en fait. Exactement. Et lorsqu'on l'a vite compris, et c'est pour ça que Nadège ou Jean-Cel ou Roberline pouvaient parler de connaître le mari, une fois que chacun est à sa place, en général, les choses se passent bien. Et donc, c'est un travail vraiment de fond. Donc, c'est vrai, il y a la cuisine, mais ça, c'est le côté pratique. Mais dans l'ombre, il y a le côté spirituel où nous, en tant qu'administratrice, c'est vraiment amener notre mari à rentrer dans cette vision, à le conduire, quelque part, en fait, à lui faciliter la vie. Donc, gérer notre époux, c'est également le bâtir. C'est au-delà du quotidien. C'est bâtir déjà, même l'aider même à guérir parfois de son passé, l'aider à construire son présent et également son avenir. Donc, c'est une tâche où je dirais un rôle qui n'est pas en fait des moindres. Un constat qui est fait, c'est qu'on arrivera en fait aux enfants, mais en tant qu'administratrice, en tant qu'épouse, avec tout ce qu'on a fait parfois, on se laisse en fait aller plus dans le flot de tout ce qu'on a géré dans la maison que notre mari, à qui logiquement on devait rendre à tout Seigneur tout honneur, mais ce n'est pas toujours le cas. Quelles sont les clés et astuces que vous pouvez me donner sur le plateau pour une femme qui, voilà, elle est un peu perdue dans son quotidien, dans tout ce qu'elle a géré, et parfois le mari semble un peu négligé. Il y a des maris qui ne vont rien dire, mais il y a des maris qui vont mal le vivre. Et ici, on est vraiment là pour édifier, pour apporter quelque chose. Quelle clé, quelle astuce ou quel conseil qu'on peut donner à une épouse pour pouvoir mieux gérer en fait son mari et ne pas l'oublier dans tout ce qu'on a fait dans notre quotidien, dans notre administration. Oui, Nadège? Moi, je vais essayer de répondre à cette question. En ce qui me concerne, je vais un peu parler de moi, oui. Parce que moi, j'ai un mari qui est médecin. Et quand on s'est marié, au tout début du mariage, c'est vrai qu'il a été, dès le début de notre mariage, il a été très absent. Et c'est vrai qu'avant de nous marier, dans ma tête, je pensais que je m'étais préparée. Mais c'est vrai qu'il y a une différence entre se préparer et ce qu'on vit, en fait, la pratique au quotidien. Et au début, c'est vrai qu'on a fait... je suis tombée enceinte au bout de la 2e année de mariage. Et il était déjà lancé dans le train-train quotidien, en fait. Et la deuxième, quand je suis tombée enceinte, j'ai vécu ma grossesse normalement. Et c'est quand j'ai accouché que j'ai commencé vraiment à ressentir l'absence. L'absence. Et à ce moment-là, tu te retrouves à tout gérer à la maison. En plus de te gérer toi-même, en plus de gérer l'enfant, il faut aussi gérer le mari, il faut penser à tout, en fait.
Et moi, je sais que dans mon expérience, je suis jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, tout ce qui concerne la maison, je gère tout. Je gère tout et il continue de travailler. Plus les années passent, plus il travaille. Il travaille de plus en plus. Et comme on disait tout à l'heure, comme disait Fanny tout à l'heure, c'est important de prier pour son conjoint. Et moi, ce que je trouve que j'ai aussi la grâce, c'est que malgré son travail, c'est quelqu'un qui a une vision. C'est quelqu'un qui a une vision. Et lui, sa manière de fonctionner, c'est qu'il me parle de la vision. Et moi, je dois réfléchir en fait à la vision, de comment on va arriver à ce qu'il veut faire en fait. C'est pas moi qui... Il a déjà une idée, mais il attend quand même que je participe à ce qu'il me dit, et que je donne aussi des solutions de comment on peut faire, comment gérer, comment faire ça, comment arriver là-bas. Donc c'est important de prendre en fait ce mot administration. Ça ne se résume pas, comme on le disait tout à l'heure, à savoir se maintenir une maison, à savoir préparer. Il y a un tout en fait qui rentre en compte. Et en plus, on est des chrétiennes, on est des femmes chrétiennes, donc on a le côté humain, mais on a aussi le côté spirituel à gérer. Donc, on est des femmes de prière, on est des épouses, on est des mères. Et tout ça, c'est vrai que comme tu le disais, Carmen, on peut se sentir dépassé à un moment, comme moi, je sais que je me suis sentie dépassée à un moment. Les astuces, c'est aussi d'aller vers des personnes qui ont vécu la même chose que toi. Et moi, j'ai enchaîné aussi mes maternités. J'en ai eu 3 d'affilée. Donc, je me suis tournée vers des mères qui étaient mères au foyer et qui avaient eu des enfants, en fait, plusieurs enfants, des enfants qui se suivaient. Et ça, c'était une astuce, c'est déjà d'aller vers des gens plus matures et qui ont vécu la même chose que toi. Et ce que je veux dire aussi, c'est que c'est vrai qu'on prend les conseils des unes et des autres, mais il est important d'adapter en fait ces conseils à nous, à notre propre vie, parce qu'on n'est pas pareil. C'est qu'une femme comme moi peut avoir 3 garçons qui se suivent, qui est mère au foyer, mais on ne va pas vivre les choses de la même manière. En fait. On ne va pas gérer, parce que peut-être ma manière de gérer ne va pas lui convenir à elle. Donc c'est important de trouver sa place, même dans le conseil qu'on nous donne, d'être à l'aise en fait dans l'organisation que l'autre vient te proposer et de l'adapter à ton organisation, à toi. Donc voilà. Je voulais rebondir par rapport à la question que le pasteur Carmen avait posée. C'est surtout comment nous, en tant que femmes, on gère nos temps, nos maris, avec tout ce qu'on a à faire. Surtout, après, moi, je pourrais, par rapport à ce que Nadège a dit, surtout rajouter, c'est une question de priorité, surtout. C'est à quel endroit dans notre tête le mari se trouve. Pour ceux qui le savent, moi, je fais du sport. Je cours un peu beaucoup, on va dire. Et à un moment donné, mon mari m'a dit, pour ceux qui savent, mon mari il dit les mots il dit les choses comme il le sent. Il me dit, je ne vais pas passer après ton sport, en fait. Oui. Parce que je me lève, je pars et je fais mon sport et ensuite j'embauche. Mais à un moment donné, il a sonné un peu, il a tiré sur la sonnette pour dire, oh, j'existe, notre fille, elle existe. Donc, c'est juste une question de priorité. Qu'est-ce qu'on passe avant? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que nos enfants passent avant nos époux? C'est un peu, voilà, nos aînés, elles ne cessent de nous dire que les enfants, ils vont partir. Et nous-mêmes, on est l'exemple qu'on est parti, on n'est plus chez nos parents et que il reste que maman et papa. Donc, ça va être pareil et investir dans la vie de nos conjoints par nos temps. C'est vrai que c'est des sacrifices qu'on fera chaque femme à son niveau. Mais on le verra, certainement, on aura des récompenses les années bien plus tard. Amen, coup, exactement. Oui, par rapport à ce que Roberline disait, oui. Et dans tout ce qu'on a à faire, pour vraiment gérer le mari et tout ça, je pense qu'il faut aussi apprendre à dégager du temps pour lui. Justement pour qu'il s'y retrouve en fait. Exactement. Dégager du temps pour lui et ça va passer par la gestion des enfants, ça va passer par la gestion de la maison, etc. etc. Donc en fait c'est non seulement qu'il trouve sa place dans toute cette organisation, mais aussi de lui dégager du temps, passer du temps avec lui ou lui est seul avec les enfants, etc. etc. Donc je pense qu'il y a ça aussi, se dégager du temps pour lui
pour qu'il se retrouve pleinement dans son rôle de papa, dans son rôle de mari, en tant qu'homme, etc., etc. Et lui permettre lui aussi de dégager du temps. Parce que parfois, il peut être dans son travail, dans mille et une choses, dans le ministère. Et lui, nous, en tant qu'épouse, l'aider à se dégager du temps pour lui aussi. Donc, oui, dégager du temps, ça a l'air facile. Comment on dégage du temps? Parce que nous sommes toutes des épouses ici, on sait que le quotidien, c'est pas évident. Comment on dégage du temps? Est-ce qu'il y a une clé, une astuce qu'on veut donner à une auditrice? Comment on dégage du temps? Pour moi, comment en tout cas, on y arrive? Comment on y je fais arrive? des plannings. Des plannings, d'accord. Ah oui, je fais des plannings. En tout cas, en ce qui concerne la gestion de ma maison, je préfère faire des plannings parce que ça me permet de dégager énormément de temps. Que ce soit pour le ménage, la cuisine, que ce soit pour... même pour mes courses, hein, je fais des trucs bien, des tableaux qui me permettent vraiment de dégager du temps. Parce que sinon, je vais toujours être en train de faire la même chose tout le temps, tout le temps. Et il y a des jours où je ne fais pas tous les jours, tout le temps. Ouais. Il y a un jour pour le linge, il y a un jour pour le nettoyage de la salle de bain, par exemple. Sinon, on passerait tout notre temps à faire le ménage, quoi. Sinon, en plus, j'imagine quand il y a les enfants qui arrivent, 1, 2, 3, il y a des jouets partout. Tu passes ton temps à, à nettoyer. Donc, oui. Je vais un peu rebondir sur ce que Jean-Cel disait, c'est vrai. C'est vrai parce que moi aussi, je fais des plannings spirituels et humains pour tenir la maison. Parce que moi, comme je le disais tout à l'heure, je me suis sentie débordée avec 3 enfants qui se suivaient. Et c'est vrai ce qu'elle disait, tu te retrouves quand tu te lèves le matin. En fait, ton planning est que sur tes enfants, en fait. La maison et les enfants, le repas. La maison, les enfants et le repas. Et quand tu t'en retrouves des mois et des mois à faire ça, pour moi, je vais dire pour moi, je commençais en fait à mettre la faute sur les autres. Le mari, ce sont les enfants qui me prennent du temps, c'est le mari qui me prend du temps, et moi-même dedans, je ne me retrouvais plus en fait. Il fallait que je m'occupe de moi, il fallait que, voilà, que je ne me retrouvais plus. Et ça fait que les astuces, comme on parle de clés et d'astuces, il y a les plannings, voir les gens, même sur YouTube. Moi, ce que je faisais, c'est que j'allais sur YouTube, je tapais maman avec 3 enfants bas âge. Je suis tombée sur une maman 3 enfants bas âge, bien organisée, et j'ai pris dedans aussi. J'ai pris et je me suis organisée. Et c'est vrai qu'il faut tout, même pour les enfants, le mari, le linge, tout doit être, chaque jour, doit être organisé. Et c'est vrai qu'on ne peut pas se retrouver, parce que moi, je faisais les machines tous les jours. Je me suis dit non. Et on m'a dit non, les machines, tu le fais tant, tel jour, le ménage aussi. Et moi, je pense aussi qu'entretenir, administrer une maison quand on est femme, il faut être intentionnel, il faut que ce soit volontaire. Il ne faut pas qu'on soit toujours là tout le temps à attendre que ce soit en désordre pour ranger. En fait, c'est que chaque jour, tu fais un truc, tu fais un petit truc, tu ranges. Et ça fait que même quand il y a du désordre, dès que tu enlèves, par exemple, les jouets, ta maison, elle est toujours rangée. Elle est toujours rangée, il n'y a rien qui est sale. Les toilettes, tu peux le faire. Par exemple, moi, je fais le ménage le lundi, le mercredi, mais je ne me mets plus la pression parce que je me mettais la pression avant. Si le mercredi, je me sens fatiguée, je ne vais pas le faire. Je vais le remettre à demain. Mais avant, je culpabilisais même quand je ne faisais pas le ménage, en fait. Et je pense aussi, parce qu'on est toutes des femmes, moi, je veux le rappeler aussi, ça dépend aussi d'où on vient. Moi, j'ai une mère qui m'a appris, qui rangeait, qui était toujours en train de ranger. On était 7 frères et sœurs. Donc, elle avait vraiment une administration de la maison. Elle gérait vraiment comme une entreprise. Je me souviens, même dans mes souvenirs lointains, elle gérait la maison comme une entreprise. On était 7 enfants. Et elle nous a appris aussi, petit à petit, à ranger. Et je sais que comme je voyais ma mère, quand je grandissais, je ne m'en rendais pas compte. Mais quand je suis arrivée en France pour la première fois et que j'ai eu mon appartement pour la première fois, là, je me suis rendu compte que oui, en fait, ce qu'elle faisait, je le reproduisais. Donc, il y a différentes femmes. Il peut y avoir des femmes qui, parce que la maman le faisait, on reproduit. Il y en a qui ont ce don de l'organisation, d'administrer, parce que ça existe, le don d'administrer, oui. Le don d'organiser. Il y en a qui apprennent. Et il y en a qui n'ont pas eu qui n'ont pas eu cette chance-là, cette grâce-là, je vais dire ça comme ça, et qui apprennent aussi sur le tas. Mais
l'essentiel, c'est que aujourd'hui, si on fait cette émission, c'est pour partager aussi, c'est pour partager aux unes et aux autres, et puis à celles qui ont peut-être du mal, parce qu'on ne va pas se le cacher, il y a des femmes qui ont du mal à ranger, il y a des femmes qui ont du mal à faire le ménage. Je pense que une clé, comme le disait Jean-Cel tout à l'heure, c'est surtout de se poser à un moment donné, de réfléchir, de voir ce qui ne va pas, parce qu'il peut y avoir des points différents qui ne vont pas. Moi, ça peut être, par exemple, moi, je peux aimer décorer la maison, mais je peux ne pas aimer repasser. Comme moi, j'aime pas repasser, en fait. J'aime pas du tout repasser. Voilà. Et quand on est en couple à deux, c'est pas pareil quand on est en couple marié avec 3 enfants, parce que le linge, ça y va. Oui. Et on se sent très, très vite débordé. Et si on n'est pas organisé aussi pour le linge, eh bien, on est perdu, en fait. Donc, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Ok, mais merci Nadège. Et comme on le voit, on parle de gestion de poules, mais automatiquement, on voit que les enfants y rentrent et tout y rentre. C'est le quotidien. Et pour cela, on va du coup basculer vers l'aspect gestion des enfants dans une maison. Jean-Cel, qu'est-ce que tu peux nous dire? Comment on gère les enfants au quotidien? Je sais que tu en as un, mais tu en auras 2, 3, 4, 5, je ne sais pas. Et comment on gère les enfants au quotidien dans une maison? Pareil aussi, je pense que pour un enfant, on lui donne des habitudes. Le mien, il a à peine 1 an. Ouais. Donc, on va dire qu'il découvre un peu, il découvre un peu la vie, là, à jouer, à mettre un peu les choses ici et là, à vouloir tester. Là, on est dans le test, quoi. Il veut tester si maman me laisse faire ça, ou si papa me laisse faire ça, ou il regarde si nous deux, nous sommes d'accord déjà sur quelque chose. Donc, on est là dans cette phase déjà avec mon mari, de toujours être en accord devant lui. En fait, là, déjà, pour le gérer, d'être en accord tous les deux, c'est-à-dire qu'on dit toujours la même chose. Parce que si papa dit oui et que maman dit non, forcément, il ira directement vers... Donc, déjà, pour le gérer, c'est mon mari et moi en accord pour son éducation, pour lui donner exactement la même chose. Et après, il y a son quotidien, lui aussi. Hein. Je dois aller le déposer chez mamie. Enfin, il y a plusieurs choses comme ça que j'ai dû mettre en place très rapidement pour me permettre de ne pas être submergée par l'organisation qui tourne autour d'un enfant. Parce que je pense également que ça prend du temps. Ouais. Et dans son quotidien, le déposer, le récupérer, son linge, son repas et tout. Et pareil, ça aussi, j'ai fait des plannings. Pour lui, il y a un jour pour son linge. Juste lui. Et je range toutes ses affaires pour lui un jour spécifique. Pour ne pas non plus tout mélanger avec la maison. Sinon, voilà, on est toujours en train, comme je disais, on est toujours en train de faire la même chose. Donc, du coup, pour lui, il y a un jour où je fais ses machines, je mets son linge et quand tout est sec, je repasse que son linge. Comme ça, au moins, je suis... bien carré dans ce que je fais, sinon je vais me retrouver dans 1000 et une choses, même pour ses besoins, on va dire, les vêtements, ils grandissent, 1 an, on change les vêtements tout le temps, donc pareil aussi, il y a une organisation pour ça, pour ne pas être à court pour lui, quoi. Donc, gérer un enfant, comme tu disais, 1, 2, 3, bon, 5, je sais pas, t'es allé loin, 5, je sais pas, mais bon, pour l'instant, avec 1, déjà de mettre en place aussi un planning, hein, parce je vais pas attendre d'avoir 5 pour commencer à mettre en place un planning, déjà avec 1, et ensuite, quand les autres viendront, on va ajuster le planning va s'ajuster en fonction de ceux qui viendront. D'accord, merci Jean-Cel. Roberly? Je rejoins totalement Jean-Cel sur ce point, s'accorder. C'est très important. Moi aussi, nous avons une petite fille de 2 ans, en pleine découverte également. Et très, très important de s'accorder sur ce qu'on dit. Si papa a dit non, c'est non. Et c'est vrai que nous, les mamans, on a l'impression que souvent les pères sont trop durs, trop méchants. Mais c'est son enfant. Je me souviens, j'ai fait une note vocale à une personne très chère qui me suit et je lui dis mais c'est pas possible, il crie sur elle, mais t'inquiète pas, c'est son papa, il lui veut que du bien, il s'en occupe très bien, il va faire. J'étais là est-ce que vraiment, parce que voilà, c'est vrai que les pères ont tendance à être un peu plus durs parce que nous sommes des mères poules, on va surveiller, d'où l'importance de s'accorder. Et ce qui nous unit et nous rassemble, c'est Christ. Donc,
les inculquer des bonnes valeurs, selon Proverbe, hein, montre l'enfant la voie qu'il doit suivre et en grandissant, il ne se détournera pas. Donc, c'est très, très important, veiller à leur éducation, ce qu'ils regardent, ce qu'ils écoutent. Bon, pour le moment, ma fille, elle a 2 ans. C'est vrai qu'on lui donne des dessins animés, mais ça aussi, on regarde. Il y a, sur ce qu'ils vont dire, c'est très subtil. Si on ne regarde pas ce qu'ils regardent, on peut vite fait tomber dans la dérive. Et forcément, je rejoins Jean-Cel. Moi, je travaille à base de planning. Toutes les semaines, je change de planning, forcément. Et maintenant qu'elle a changé, elle ne va plus à la crèche. Donc, elle est chez la nounou cette année. Une encore adaptation qui vient chambouler tout le planning de la famille parce que je n'avais pas de repas à faire, j'avais rien. Et là, tous les soirs, je dois préparer. Enfin, il faut qu'il y ait le repas de notre enfant. Et j'avoue que ça me coûte. Ah oui, parce que avant, je la posais à la crèche et je faisais plus rien. Mais maintenant, il faut que... Et si je ne l'ai pas fait le soir, le matin à 5h, la gamelle de Anna Emmanuel doit être faite. Et c'est comme ça et pas autrement. Et c'est l'ajustement dans l'organisation, c'est s'ajuster, savoir se réorganiser pour mieux repartir. Hein, que ce soit des enfants, l'époux ou peu importe les autres points qu'on verra. Ouais. D'accord, merci. Merci Roberline. Madame Gravel, l'éducation des enfants. Alors, comment elle fait l'administration de la maison? C'est pas tout le temps évident. Non, c'est pas évident. Mais en fait, dans la question que tu posais, tu disais au quotidien. Ouais. Le quotidien, c'est le quotidien, c'est tous les jours. Mais ce quotidien-là, il vient de quelque part, en fait. Lorsque même tu posais la question précédente, c'est être toujours un tout petit peu dans l'anticipation. C'est-à-dire que même si ce n'est pas donné à toutes les femmes, ça s'apprend. Il y a des gens pour qui c'est facile. Ça va de soi. Même si on n'a pas le planning, c'est dans notre tête. Il faut anticiper. Vraiment, dans l'administration, c'est pas un ordre, mais c'est vraiment un conseil. Il faut beaucoup anticiper. Et en ce qui concerne les enfants, parce que pour vous 3, ils sont petits. Les miens sont déjà un peu plus grands. Je parle de ceux qui sont à notre charge, mais la plus grande n'est plus avec nous. C'est toujours être dans l'anticipation, mais aller au-delà de la crèche, aller vraiment commencer à inculquer quelque chose qui ne va pas bouger. C'est-à-dire que même en grandissant, et j'ai bien aimé le passage que tu as donné, de conduire l'enfant dans la voie droite de manière à ce qu'en grandissant, il ne s'en détourne pas. C'est des valeurs sûres, leur inculquer beaucoup d'amour. Même s'ils vont faire une bêtise, oui, on sait, mais leur inculquer déjà des valeurs qui ne vont pas bouger. L'amour, le pardon. Moi, voilà, il y en a un de 11 ans, une de 13 ans, mais leur apprendre déjà, voilà, demander pardon, apprendre à aimer, même s'il t'a fait ceci, aime-le, parce que tu vois, Dieu t'aime. Malgré les défauts que tu as, malgré, voilà, envers ta copine au collège, il y a eu ci, Dieu t'aime malgré ça. Donc, commencez déjà à leur inculquer et ne jamais se fatiguer. Parce que souvent, on a l'impression, mais elle me dépasse, je vais laisser. Ah oui, mais il me dépasse, c'est pas grave, bon, on va laisser. Et une fois on laisse, les enfants ne naissent pas avec des règles à l'intérieur d'eux. Ils ne naissent pas avec ça. Les règles qu'on va voir les enfants appliquer, c'est celles qu'on leur a données. Donc, ou celles qu'on ne leur a pas données, parce que la nature a horreur du vide. Donc, si on ne donne pas, ils vont faire, et à un moment donné, on va se retrouver dépassés, comme si ça nous surprenait, alors que c'est nous qui avons laissé cet endroit-là. C'est-à-dire qu'un enfant, le fait de dire, par exemple, qu'il ne mange pas de légumes, je vais prendre pour l'exemple de la nourriture, eh bien, c'est parce que peut-être, dès le début, on n'a pas fait goûter cela. Voilà, il y en a qui vont sourire parce qu'ils savent que je suis très légumes et autres. Mais oui, si on ne fait pas goûter, il y en a même qui sont pires, un peu quand je dis pire, mais qui mangent de tout. Parce qu'on leur a donné la saveur de cette chose-là. Donc, automatiquement, en grandissant, il a ça. Donc, si on commence à leur donner cette éducation-là, de se scotcher devant la télé tout le temps, eh bien, ça va être ça, en fait. Et pour ne parler que des miens et de parler d'anticipation, pour moi, ça a été ça, leur inculquer ces valeurs d'amour, leur inculquer ces valeurs de pardon, leur inculquer aussi ces, voilà, de savoir que bon, là c'est mon espace, là c'est l'espace de tout le monde. Mais quand ils sont petits, je pense que c'est plus facile. Parce que lorsqu'on rattrape à un âge, ça devient un peu plus compliqué. Et aussi leur inculquer la confiance en eux.
Vous savez, on a souvent, comme Nadège disait, ça dépend comment on a vécu. Souvent, on va penser que c'est bien d'être là. Oui, ne fais pas ci et ça et ça. Et c'est facile de faire le ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Et c'est pas forcément, à mon sens, hein, c'est pas forcément la bonne chose s'il n'y a pas le bon équilibre. Qu'est-ce que je peux faire? Et en fonction de ce que je peux faire, je sais qu'il ne faut pas faire ça. C'est un peu comme quand Adam et Ève étaient dans le jardin, Dieu leur a tout donné. Il a dit, vous avez tout, mais pas ça. Donc, il faut d'abord partir dans, tu as ça, je te fais confiance, je te ci, je te ça, mais attention à ceci. Plutôt que de faire l'inverse, ça, non, 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 non. Et puis finalement, il a juste un petit espace dans lequel il peut. Et quelque part, ça restreint l'enfant dans sa confiance. Vous voyez, même nous, à un moment donné, ah oui, on ne doit pas parler, on ne doit pas ci, on ne doit pas ça. C'est vrai, il y a la notion de respect, mais quelque part, on enferme l'enfant dans le fait qu'il n'arrive pas à s'épanouir peut-être comme il faudrait. Et quelque part, même ses dons et ses capacités sont restreintes. On ne les voit pas parce qu'il est tellement en manque de confiance qu'il a peur même de faire parce qu'il se dit, bon là, c'est fini pour ma vie. Donc pour moi, c'est vraiment le conseil que je donne et les accompagner aussi dans la prière. J'ai beaucoup fait ça et je continue de le faire. Ces derniers temps, pas vraiment. C'est-à-dire que pour moi, mon fils va au lit, eh bien, je vais venir avec lui, même s'il a 11 ans aujourd'hui. Et souvent même, tu ne veux pas prier avec moi, tu peux prier tout seul. Et puis il y a des fois, oui, bon, je vais prier avec toi. Et aussi aller dans leur monde. Parce que souvent, enfants, parents, il faut aller dans leur monde. Pour ceux qui connaissent mon fils, moi, je connais les toupies. Je connais certains noms de toupies. Et je joue. Ah, tu ne veux pas faire une partie avec moi? Il avait 8 ans, 6 ans. J'étais en train de tirer cette espèce de chose-là à 4 pattes. Il faut aller dans leur monde. Parce que, et il ne faut pas le faire avec hypocrisie. Il faut vraiment le faire dans la vérité. L'enfant, c'est des choses qui vont être gravées en lui et se dire, maman, c'est ma mère, les mamans ne jouent pas au toupie, mais la mienne joue au toupie. Moi, je joue au toupie, j'ai joué au toupie avec mon fils. Et voilà, vous voyez des choses qui marquent. Et aussi, comment dire, les récompenser. Vous voyez, on a peut-être à un moment donné abordé l'aspect un peu ménage et autres, sinon on ne fait que ça. Ils doivent ranger, il y a ce qui est du devoir de l'enfant, mais il y a aussi ce qui est le plus. Parce qu'il a son devoir de ranger sa chambre et ainsi de suite. Mais la petite chose en plus qu'il peut faire, qui va faire qu'on va lui donner une récompense. Ça peut être lui acheter quelque chose, même si c'est notre devoir d'acheter un habit, mais peut-être même une pièce, 5 €, 10 €, ça dépend. Et se dire, ah oui, j'ai fait ça, c'est gratifiant. Des petites choses, en fait, qui vont l'amener à grandir dans une sorte d'atmosphère de joie. Et qui vont l'aider à s'épanouir. Moi, je parle beaucoup du fait de laisser un enfant s'épanouir. Pas laisser tout faire, mais le laisser s'épanouir en lui donnant vraiment des valeurs qui vont l'aider à... Parce qu'il va vivre dans ce monde-là. Oui. Et il va être confronté à beaucoup de choses. Et quand il sait qu'à la maison, ah oui, il y a ça, plutôt que, ah oui, à la maison, il y a ça. Et voilà, c'est ça en fait. Donc, il faut vraiment un juste milieu là-dedans. Oui, moi, je voulais surtout demander, par exemple, pour une mère qui élève seule son fils ou sa fille, qui est une adolescente et qui a déjà vécu cette étape où elle n'avait peut-être pas le droit, enfin, elle était très limitée, qui a déjà vécu ses frustrations, elle a peut-être 14 ou 15 ans. Comment rattraper ça ? Maintenant, le fait qu'elle a déjà... Maintenant, on peut dire qu'elle est carrément renfermée maintenant sur elle-même. Elle n'ose plus s'exprimer. Il y a la timidité qui a pris le dessus. Comment rattraper cette adolescente? Moi, je suis convaincue que rien n'est impossible à Dieu. Au début, on a parlé de la prière. Déjà, c'est des choses qui se font dans le secret, dans la prière. Parce que pour aller chercher quelqu'un, hier, on était à table et mon fils parlait d'un enfant dans sa classe. Oui, mais bon, c'est des fables dans un cours d'histoire géo, c'est des fables, Dieu et ainsi de suite. Donc vous voyez déjà qu'à cet âge-là, il y a quelqu'un qui est déjà renfermé. Ça veut dire si ça continue, ça va être de plus en plus contre Dieu. Donc allez déjà dans le secret, dans la prière, pour aller chercher l'âme de cet enfant, ses blessures, cette timidité, ces choses-là. Et après faire la chose auquel l'enfant ne s'attend pas. Vraiment, quand on va dans la prière, c'est pour l'enfant, mais c'est aussi pour nous. Donne-moi, Seigneur, éclaire-moi sur quelque chose qui va faire que l'enfant sorte un peu de son côté très introverti où il n'arrive plus à s'exprimer.
quelque chose qui surprend. Peut-être que, est-ce que la maman avait l'habitude de faire, je ne sais pas, mais même à économiser, ce n'est pas dans l'aspect financier, mais de dire que l'enfant a toujours voulu quoi? Juste pour faire démarrer quelque chose, qu'est-ce qu'il a toujours désiré? Et puis là, aller acheter cette chose, ça va sortir l'enfant de... En fait, ça va tellement l'interpeller, l'interloquer même, de se dire, ça va déclencher une réaction. Dès que la première réaction est déclenchée, c'est une brèche pour nous, pour pouvoir continuer sur la lancée. Et je me demande, enfin, comment, lorsqu'on a un enfant qui est encore en bas âge, hein, là, on va dire qu'on est dans l'éducation, inculquer ces bonnes bases-là, comment le faire, par exemple, pour un enfant qui a 1 an, moi, mon fils a 1 an, à peine 1 an, comment déjà lui donner ces notions-là? Comment déjà lui, peut-être pas lui apprendre, je ne sais pas s'il va déjà comment apprendre, comment on dit pardon et autres et tout, mais comment déjà lui insuffler ces notions d'éducation pour que lorsqu'il sera plus grand, que ce soit déjà ancré en lui dès le bas âge. Comme tu disais, que la nature a horreur du vide. Donc s'il y a des choses qu'on ne fait pas maintenant, il y a autre chose qui va entrer déjà. Donc comment, dès ce bas âge-là, lui insuffler ces notions-là? Oui, vas-y, Nadège. Alors, moi, je pense, pour un enfant de 1 an, comme les enfants petits, ils sont petits et ils sont très dans le mimétisme, en fait. Ils reproduisent tout ce qu'ils voient. Ils reproduisent tout ce qu'on fait. Et c'est vrai que quand tu regardes, quand l'enfant grandit 4, 5 ans, ils commencent déjà, moi qui ai des enfants de cet âge-là, ils prennent ton mauvais ou ton bon. Donc, c'est qu'ils sont très observateurs. Ouais. Et je pense que nous, à cet âge-là, c'est de, comme disait Fanny tout à l'heure, c'est de transmettre l'amour parce que, oui, on leur inculque des valeurs, mais on construit aussi leur personnalité et leur âme, en fait, intérieure. Donc, les personnes qui seront demain seront l'image, en fait, de nous qui sommes les parents des enfants. Ouais. Donc, c'est dans faire des choses, en fait. Lui montrer, manifester l'amour. Par exemple, même à 1 an, moi je sais que j'ai fait ça avec mes garçons, à 1 an, tu peux déjà même lui montrer, pour le rangement, parce qu'on parle administrer, ranger. Déjà, ils jouent, ils ont le droit de mettre le désordre, mais ils savent qu'ils vont ranger à la fin. Même si c'est avant d'aller dormir ou avant de faire la sieste, ils vont ranger les jouets avant. Et ça, il faut que ce soit automatique. Et ils savent déjà, et puis ils voient ce que les parents aiment, ce que les parents n'aiment pas, comment maman est. Moi, avec le ménage, moi, je sais que j'aime le rangement. J'aime ranger. Et mon petit de 5 ans, même celui de 3 ans et demi, ils savent déjà que j'aime ranger. Par exemple, quand je leur mets leur table, j'ai habitué à mettre couvert, assiette de la même couleur. Dès que le papa vient, lui met n'importe quelle couleur. Non, maman, elle ne fait pas comme ça. Il faut que tu mettes le verre, la fourchette, la cuillère, l'assiette de la même couleur. Donc, c'est même dans la table, en fait. C'est ça. En fait, c'est de leur montrer. C'est de montrer. C'est une question de répétition et forcément, c'est la répétition qui va établir. On va avoir enfin, ça va s'ancrer c'est ça. C'est la répétition et qui revient. D'accord. Assez pertinent tout ce que vous partagez sur l'éducation de l'enfant. J'étais déjà assez absorbée là, tellement c'est intéressant. Mais on va évoluer parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. On va évoluer vers un 3e aspect que j'aimerais bien qu'on aborde sur ce plateau. C'est celui de la gestion financière, la gestion des projets du couple et de la famille. Ici, on passe d'épouse, d'administratrice, même si le mari a une vision, c'est à nous, épouses, de porter cette vision, de la déployer. Et ici, notamment dans le cadre des projets, les projets d'avenir, que ce soit celui du couple, que ce soit en ce qui concerne les enfants. Comment on manage, comment on gère ce côté-là? Qui veut bien nous en parler? Je vais reprendre la parole. Oui. Je vais parler pendant... En fait, je décrirais la femme du Proverbe 31 comme une femme de valeur. Et j'ai cherché, c'était quoi, selon la Bible, une femme de valeur? Et ça disait que la Bible décrit une femme de valeur, une femme qui est remplie de force et de puissance. Elle a des principes très élevés et ne craint pas de les faire valoir. En fait, c'est comme une armée. Elle veut se battre pour ce qu'elle croit être juste et se dresse contre les puissances adverses. Donc là, déjà, on voit
les positions qu'on peut avoir en tant que femme de valeur. Et dans la gestion financière, par exemple, moi, je sais que j'ai grandi dans une famille où c'est le père qui... Ma mère travaillait, mais j'ai beaucoup vu mon père apporter. C'est toujours lui qui apportait. En tout cas, tout ce qui concernait les finances, il gérait. Et ça fait que moi, quand je me suis mariée, c'était mon exemple à moi. Pour moi, la femme n'a pas trop grand-chose à faire de ce côté-là. C'est le mari qui emmène tout. C'est lui qui gère, qui fait tout en fait. Qui paye les factures, qui fait ceci, même si je pouvais le faire. Mais pour moi, c'est l'homme, vu comment j'ai vu faire. Le modèle que c'est tu as resté, eu. voilà, c'était mon modèle. Et c'est ce qu'on disait comme avec les enfants, c'est qu'on est des exemples. Ce qu'on voit, on le reproduit. Et moi, j'ai vu ça. Donc pour moi, au début, quand on venait me dire oui, la vision, tout ça, je me disais mais oui, mais c'est pas à moi de penser à ça. Les finances, tout ça. En plus, moi, voilà, on a décidé que je suis mère au foyer. C'est pas moi qui gère l'argent, quoi. Mais c'est là où tu vois qu'en fait, ce qu'il attend aussi, c'est que même si l'argent, c'est lui qui le ramène, il faut que je mette un peu, que je m'intéresse à ça. Je m'intéresse à ce qui rentre et que dans la gestion, j'aide à gérer. Je peux aussi donner mon avis, dire oui, bon, tu veux faire ça, on peut faire ça avec ça, ça, ça. Donc, la gestion dans la gestion de l'administration des finances et des projets, notre part est aussi importante. Et il ne faut pas qu'on se dise que non, on n'a rien à faire. En fait, on a vraiment une grande part à faire. Parce que, oui, il a la vision des projets, oui, il a la vision des finances, mais dans sa gestion aussi, peut-être qu'il peut se tromper. Et nous, on a aussi, en tant que femmes, cette sagesse-là. Dieu peut aussi nous donner cette sagesse-là de dire, et puis on l'a vraiment, de dire que oui, il faut que tu dises ça, il faut que tu dises ça. Par exemple, par rapport à un projet, il peut voir que le projet est bon, mais toi, voilà, toi, tu peux aller prier, comme ça, et le Seigneur te dit que soit c'est pas un bon projet, soit c'est pas le temps. Voilà. Et ça aussi, c'est une participation, c'est une coopération une collaboration, on collabore ensemble, on coopère ensemble. C'est ça aussi, administrer, gérer le couple, les finances et puis les projets. Oui, tout à fait. Je voulais terminer sur les mots de Nadège. C'est être en collaboration. Et je pense que c'est dans Amos 3, verset 3, où la Bible dit « Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans être convenus ?» Et pour les finances, c'est pareil. C'est encore se connaître. Parce que Nadège a donné l'exemple qu'elle ne s'intéressait pas du tout aux finances, peut-être parce que son mari s'occupait bien de cela, mais peut-être que pour les femmes qui nous suivent, leur mari ne sait pas faire, ne sait pas comment s'y prendre, et c'est elle qui gère tout, ou peut-être l'inverse. Et maintenant, c'est pour se connaître qui gère mieux. En fait, c'est que chacun doit être à sa place. Chacun doit être, pour l'organisation, chacun doit être à sa place pour que ça coule seul. Parce que si madame qui ne gère pas du tout bien, parce qu'on peut être très bonne à la cuisine et pas être bonne en gestion des finances. Ouais. C'est ça. Parce que et monsieur, il peut être un très bon matheux et ne pas forcément bien gérer les comptes en banque. C'est se connaître et que chacun soit à sa place. Moi, c'est pareil. À la maison, on fait un budget et on n'a pas besoin d'avoir des millions pour établir des budgets. Ouais. On n'a pas besoin d'avoir un compte en banque. Avec le peu qu'on a, on établit pour savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, où est-ce qu'on peut investir. Et même pour les courses, nous, on a un budget fixe pour les courses et on essaie de le garder parce que sinon, après, ça va être au-delà de nos capacités. C'est pareil. Mais qui parle de la gestion des finances, pas forcément des dîmes et des offrandes. À quel moment on les place? À quel moment on les place? Est-ce que ça vient après les courses, après avoir payé le loyer? À quel moment on fait nos dîmes, nos offrandes? C'est pareil, se connaître, organiser et voilà. Est-ce que voilà, les dîmes sortent de quel compte, à quel compte? Enfin, c'est gérer tout ce qu'on a parce que moi, il m'est déjà arrivé de voir plus de 400 € sortir de mon compte. Je ne savais pas d'où ça sortait. C'était des 25 € chaque jour, 2 jours, voilà. C'était des prélèvements qui se faisaient de je ne sais pas, tout simplement parce que je ne veillais pas. On ne veillait pas.
Et je me suis assise et j'ai fait le point. Et ben voilà, c'était, on nous a volé de l'argent tout simplement, mais parce qu'on ne veillait pas. C'est également veiller et suivre et que chacun soit à son poste et puis c'est s'accorder, faire des comptes rendus. Peut-être que l'autre il s'intéresse pas à aller sur le compte, mais c'est dire ah tiens, ben, j'ai vu ça, tiens, est-ce que c'est toi qui as payé ça, voilà. Moi je veux savoir ce qui se passe sur le compte. Donc avec mon mari, on dit c'est quoi ça? Qui a payé? Pourquoi? Voilà, on se fait parce que j'ai besoin de savoir. Ça fait partie de mon métier. Et puis, ben, j'ai besoin de savoir ce qui sort quand même. Donc, c'est un peu ça. Tu dis une astuce aussi. Puisqu'on parle d'astuce, Nadège, elle avait ce profil-là par ses parents. Moi, c'est plutôt l'inverse. Donc, du coup, je sais, voilà, ce genre de choses, on nous a inculqué ça quand même assez tôt. Et quand je parlais d'organisation, du sens de l'anticipation, on a des enfants. On a des courses de vêtements, on a des courses du manger, il faut peut-être épargner, il faut penser à l'avenir des enfants. Et c'est vrai que souvent, c'est des choses, encore ce matin, où on parlait d'argent, et je disais, mais en fait, la bonne volonté, nous dit la Bible, c'est pas dans ce qu'on voudrait avoir. La bonne volonté, elle commence dans ce qu'on a déjà. C'est-à-dire que même si c'est peu, voilà, je peux faire quelque chose avec. Donc, c'est être toujours puisqu'on parle d'administratif, dans les finances, c'est OK, bon, comment est-ce que je peux faire? J'ai la rentrée, j'ai peut-être une allocation ou peut-être pas. Est-ce que cette allocation, je vais la prendre totalement pour la rentrée, alors que peut-être, si je vais regarder dans ce que j'ai déjà à la maison, il y a des choses qui me restent pour aborder la rentrée prochaine en termes de vêtements et autres et ainsi de suite, qui vont faire que je n'ai pas besoin de dépenser autant dans les vêtements. Idem dans les cahiers et ainsi de suite. Dans les finances, ça va être quoi? Est-ce que je mets tous les œufs dans le même panier ou plutôt je me dis, bon, on ne sait jamais, même si ce n'est pas énorme, eh ben, je vais mettre 15 € peut-être de côté. Vous voyez, c'est des petites astuces, ce n'est pas forcément des choses qu'on sait faire depuis longtemps, mais à un moment donné dans notre vie, on peut rattraper. Donc, il ne faut pas que, lorsque vous nous regardez, on est super, on sait tout faire. Non, ce n'est pas ça. Au contraire, on a des limites. Mais il y a des choses qu'on a pu faire à un moment donné dans notre vie, peut-être depuis 5 ans, peut-être depuis moins ou peut-être depuis 10 ans, mais pas au début. Donc, on peut toujours rattraper le coche et dire que, ah oui, finalement, tiens, je peux épargner peut-être pour mes enfants 15 €. C'est pas grand-chose parce que bon, il y a des gens qui vont manger au HFC qui dépensent largement plus. Mais ces 15 € là, je peux les mettre tous les mois de côté pour mon enfant ou pour mes enfants. Absolument. Et au bout de 12 mois, ça donne quelque chose. Au bout de 2 ans, ça donne quelque chose. En fait, souvent, on attend d'avoir le super million pour faire. Et même lorsqu'on aura ce super million, on ne fera rien. Donc, c'est une affaire de comment c'est à l'intérieur de nous, en fait. Donc, voilà, moi, c'est... Et ça parle de projet, c'est vraiment anticiper. Tiens, on veut acheter une voiture parce que ça commence à être un peu compliqué. Bon, comment on peut faire? Est-ce qu'on épargne pour arriver à ça? Il y a toujours une manière de s'organiser. C'est pas impossible, en fait. C'est commencer peu et ne pas calquer sur l'autre. Comme on a dit en début d'émission, mon profil, il est comment? Dans ma maison avec mon mari et mes enfants, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Mais de se dire, c'est possible. Parce que le but, c'est qu'en partant d'ici, on se dise, c'est possible. Même si c'est avec 5 €, c'est possible. Pour encourager une femme à se dire, ben, même si j'ai que 500 €, je peux quand même, dans ma manière de gérer mes finances, je peux quand même, dans ma manière d'acheter ma nourriture, est-ce que j'ai forcément besoin d'acheter le super, pour pas dire la marque, plutôt qu'aujourd'hui, ça se fait au même endroit, mais il n'y a pas simplement la marque, hein, vous savez, mais c'est le même produit. Voilà, donc il y a des choses qui, sans brader notre santé, sans brader, aller toujours dans des... C'est possible, en fait. Merci, Madame Gravé. Là, on tombe à la conclusion. Je ne sais pas si Jean-Cel a quelque chose à rajouter sur ce point avant qu'on ne conclue. Non, en fait, ce que je voulais vraiment dire, c'est que, par rapport à ce que Maman Fanny a dit, c'est que c'est vraiment important d'anticiper. Parce que lorsqu'on anticipe, ça nous permet de ne pas nous retrouver à sortir de l'argent en plus. Parce que, par exemple, comme je disais, j'ai un petit garçon qui grandit. On sait que jusqu'à un certain âge, les vêtements, c'est peut-être tous les 3-4 mois qu'il faut les changer. J'attends pas d'être à la limite pour le changer. Je sais que tous les 3 mois, j'anticipe déjà sur les vêtements dans 6 mois. Donc, ça me permet non seulement
d'avoir une bonne gestion financière par rapport à ça, pour ne pas me retrouver, par exemple, au moment là, l'enfant a besoin de vêtements et autres, et que je dois sortir de l'argent tout de suite maintenant. C'est après que tu commences à réfléchir. Alors que si j'anticipe déjà sur ces affaires sur 6 mois, ça me permet de bien avancer tranquillement, quoi. Donc vraiment, c'est vrai que l'anticipation est, même sur les courses de la maison, l'anticipation est vraiment de mise, quoi. Donc c'est important. Je voulais juste rajouter juste un dernier mot. Oui, juste un dernier mot. C'est vrai qu'on parle d'anticipation. On parle d'anticipation parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui va rentrer. Oui. Voilà. Pour une personne qui n'a pas de revenus fixes et une maman, je ne sais pas, ou un couple tout simplement, qui rencontre des difficultés et qui se dit oui, bon, elles parlent d'anticipation, mais elles savent qu'elles ont peut-être 1 000 € ou 500 € qui vont rentrer, donc elles peuvent déjà se projeter. Mais nous, on n'a rien. Comment on fait ? C'est ça. Mais moi, je voulais juste dire, c'est faire confiance à Dieu surtout. Parce qu'il n'abandonne jamais, jamais ses enfants. Il pourvoit à tous nos besoins et au-delà même de ce que nous pouvons penser. Et c'est Dieu, jusqu'ici, si on se pose à un moment, on se dit, bon, de là où je suis sortie, là où je suis, je vois que c'est vraiment Dieu. Donc, il va continuer à pourvoir. Amen. Donc, même si on parle d'anticipation et que peut-être tu ne te retrouves pas dans ce qu'on dit, mais Dieu, il s'occupe de ta situation et au-delà de ce que vous pouvez vivre, une femme ou une famille tout simplement, Dieu, il est celui qui rémunère notre foi. Donc, il faut vivre ce que vous vivez pleinement et assurément, vos vies ne seront plus jamais les mêmes. Amen, 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 amen. Comme vous le voyez, le temps qui nous est imparti est écoulé et le sujet est tellement vaste, intéressant. On aurait aimé parler encore, aller plus en profondeur, mais on n'a pas beaucoup de temps. Alors, avant de terminer l'émission, je vais tout simplement demander au pasteur Nadège de bien vouloir élever sa voix et prier pour toutes ces auditrices qui nous ont suivis, prier pour ses épouses, prier pour ses mères, prier pour ses administratrices de maison, afin qu'elles puissent mener à bien leur rôle qui n'est pas toujours évident entre l'époux, entre les enfants, entre le quotidien, entre les projets d'avenir. Vraiment, il faut être un vrai chef d'orchestre. Et pasteur Nadège, que tu peux lever ta voix, s'il te plaît, pour prier pour toutes ces femmes qui nous ont suivis. Alors, avant de commencer ma prière, j'aimerais lire 2 versets qui se trouvent dans Corinthiens. Dans 1 Corinthiens 14, les 2. Et il y a un verset qui dit « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Et il y a un autre, toujours dans Corinthiens 14, « Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. » Donc, c'est vrai qu'on a parlé de plusieurs aspects de la gestion du foyer. Mais ce que je voudrais dire, c'est que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Et de ne pas se dire que non, moi je ne peux pas ou que je ne suis pas cette femme de valeur-là ou j'y arriverai pas. Je pense que comme Fanny le disait tout à l'heure, tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Amen. Et il faut d'abord croire en soi et en la femme de valeur que tu es. Donc, je vais élever ma voix. Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te prions, éternel Dieu, pour toutes ces femmes, Seigneur, qui vont regarder cette émission. Je prie, Seigneur, qu'au travers de nous, Seigneur, ces instruments que tu as choisis, Père éternel Dieu, pour parler de ce sujet d'épouse et d'administratrice de sa maison, je prie vraiment, Père éternel, que chaque femme puisse se retrouver dans ce qui a été dit. C'est vrai que nous n'avons pas pu nous étaler plus longtemps, mais avec le peu que tu nous as donné de dire, avec le peu que tu nous as donné de transmettre, avec ces astuces, avec ces clés, Seigneur, je prie vraiment qu'une femme puisse trouver, Seigneur, une solution, Seigneur, à son organisation, à son rôle de femme, Seigneur, dans sa maison, avec son mari, avec ses enfants et avec elle-même aussi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie aussi, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, pour donner, Père éternel Dieu, parce que tu dis dans ta parole, Seigneur, que nous pouvons demander la sagesse. Si nous pouvons demander la sagesse, alors nous pouvons demander l'intelligence, nous pouvons demander, Seigneur, ces choses, Seigneur, qui nous manquent, ces faiblesses, Seigneur, qui nous manquent pour administrer une maison, pour gérer une maison, pour gérer des enfants, pour gérer un mari. Seigneur, vraiment, je prie, Père éternel Dieu, que tu fasses grâce et que tu
fasses grâce et que vraiment ta faveur coule, Seigneur, dans chaque femme, Seigneur, qui seront connectées ce soir à regarder cette émission dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie vraiment que la femme multidimensionnelle, la femme de valeur, cette femme de Proverbe 31, Seigneur, puisse ressortir au travers de chacune d'entre nous dans le nom de Jésus. Parce que je pense, Éternel Dieu, que comme nous n'avons pas fini d'aspirer à te ressembler, nous n'avons pas aussi terminé, Seigneur, de devenir cette femme du Proverbe 31 qui a plusieurs aspects, qui a plusieurs qualités, qui a plusieurs potentiels. Et je prie, Éternel Dieu, que chaque femme puisse recevoir, Seigneur, ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié. Merci pour ta faveur, merci pour ta grâce, merci pour cette émission, merci pour la CIFEM, Seigneur, qui organise, Éternel Dieu, cette émission pour bénir plusieurs femmes afin que nous puissions grandir, Seigneur, avec toi, afin que nous puissions grandir, Seigneur, dans notre relation avec toi, que nous puissions être ces femmes spirituelles, Seigneur, qui ne regardent pas seulement à nos yeux, Seigneur, humains, mais qui regardent, Seigneur, toute chose, même la chose la plus futile, Éternel Dieu, mais qu'avec les yeux de la foi, avec les yeux spirituels, nous puissions gérer, administrer, Seigneur, nos maisons, nos enfants, nos époux, dans le nom puissant de Jésus et nos projets. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Merci, chers intervenants, d'avoir répondu présent sur ce plateau et merci également pour vos apports de qualité. Merci, chères auditrices, chères femmes multidimensionnelles également de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez été bénis. Et nous vous disons à très bientôt pour une autre émission. À bientôt. Au revoir.